Bonjour à tous, c'est Julia. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment on peut faire pour être gentil de façon authentique. C'est-à-dire comment on peut faire pour être sainement égoïste, arrêter d'être la personne à qui on demande toujours des services, à qui on va toujours pleurer, enfin on va toujours pleurer sur son épaule, etc. Comment on peut faire pour être gentil de façon saine, de façon authentique, c'est-à-dire continuer à être dans l'amour, continuer à être comme on est, c'est-à-dire ne pas se forcer à être méchant, mais malgré tout avoir un rapport sain avec les autres et surtout changer de place, c'est-à-dire arrêter d'être toujours la personne qui va être appréciée simplement parce qu'elle rend des services en fait. Donc s'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment important de comprendre ça, d'arriver à changer ça pour réussir à avoir des relations saines. Donc on va voir ensemble qu'il y a vraiment trois clés qui vont nous permettre de reprendre le pouvoir et d'être nous-mêmes et être gentils de façon saine. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'en fait, on a des fausses idées sur la gentillesse. On a tendance à croire que la gentillesse, c'est quelque chose qui est récompensé. Que quand on est gentil avec les autres, quand on dit oui, quand on aide tout le monde, en fait, la vie va nous récompenser. Or, c'est faux. La vie, elle nous récompense si on le fait avec amour, si on le fait avec joie, mais si on le fait en se forçant, si on le fait parce qu'il faut, si on le fait au détriment de notre propre personne, de nos propres limites, de nos propres intérêts, finalement la vie, elle ne va pas être contente et elle va avoir tendance à nous punir entre guillemets, c'est-à-dire à nous montrer que c'est pas juste. C'est-à-dire par exemple, vous allez aider un ami, vous allez l'héberger chez vous parce qu'il a nulle part où aller, et finalement cet ami, il va vraiment être vraiment ingrat ou va se comporter de telle façon que vous allez vous dire j'aurais jamais dû l'aider quoi. C'est comme ça qu'il me rend l'ascenseur alors que voilà. Donc la vie elle va vous mettre en face de situations comme ça pour vous comprendre que ce n'est pas juste, qu'il ne faut pas se faire marcher dessus en pensant que c'est bien et qu'on va se faire aimer. Et donc c'est déjà comprendre ça. La deuxième chose à faire, c'est vraiment arrêter d'agir par pitié. C'est un peu un piège en fait la pitié. En général, les gens gentils, les gens qui ont tendance à être trop gentils, ils ressentent de la pitié. Ils ont pitié des autres, c'est-à-dire ils se disent oh mais le pauvre, je vais pas le laisser dans telle situation. Oh la pauvre, elle est comme ça, il faut que je l'aide. Mais en fait, ce n'est pas sain la pitié. La pitié, ça veut dire que quelque part, déjà, on a une espèce de sensation de faiblesse. Quand on est dans la pitié, on a une sensation faible. On a l'impression que c'est à nous de faire ça, on se sent responsable de façon totalement disproportionnée de la vie des autres, et en plus, finalement, le moment même où on ressent de la pitié, c'est une sensation de faiblesse, c'est pas une sensation de force. Et finalement, c'est même pas juste parce que les autres, ce qu'ils veulent vraiment de nous, finalement, c'est de la chaleur, c'est de l'amour, c'est du soutien. Mais ils n'ont pas forcément envie qu'on soit là à être responsable de leur vie en fait. Par exemple, si vous avez un ami qui arrête pas de pleurer sur votre épaule parce que voilà, dès qu'il a un problème à chaque fois, ou une amie plutôt, on va dire, qui à chaque fois pleure sur votre épaule parce que à chaque fois elle a des problèmes avec son petit ami, etc. Et que finalement, à chaque fois vous allez la réconforter, etc. Finalement vous allez la déresponsabiliser de sa vie. Et vous n'allez pas lui rendre service. Il faut mieux lui donner de la chaleur, lui dire écoute, je te soutiens du fond du cœur, je suis avec toi, voilà, mais pas forcément essayer de prendre la responsabilité de sa vie parce que ça, ce n'est pas ça. La troisième chose à comprendre, c'est qu'il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non quand on ne veut pas et à dire oui quand on a vraiment envie de donner. C'est-à-dire que quelque part, le mot le plus difficile pour les gens qui sont trop gentils, c'est le non. On a l'impression que quand on dit non, c'est la fin du monde. On a l'impression que quand on dit non, on va arrêter d'être aimé par les autres, on va avoir l'impression que tout d'un coup on va mettre les gens dans la merde, c'est-à-dire que par exemple, s'il y a quelqu'un qui frappe à notre porte, un ami qui a nulle part où aller, etc., si on lui dit non, on se dit oh là là, mais il va se retrouver à la rue, etc. Sauf que si c'est la 10e fois qu'on l'aide, au bout d'un moment, ça devient très lourd. Donc quand on va dire non, c'est extrêmement dur. Qu'est-ce qu'on va ressentir? On va ressentir de la culpabilité. Et là, je vous invite vraiment à rentrer dans la sensation de culpabilité parce que c'est quelque chose qui nous pourrit la vie. En général, on a tendance à croire que quand on se sent coupable, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. Mais en général, c'est pas du tout le cas. Quand on se sent coupable, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, c'est plutôt parce qu'on a des blocages et parce qu'on est dans la mésestime. Les gens qui se sentent toujours coupables dès qu'ils ne s'occupent pas des autres, c'est des gens qui ont un problème d'estime. Une des formes les plus courantes de la mésestime, c'est la culpabilité. Donc dès que vous vous sentez coupable quand vous dites non, ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal ou qu'il faut dire oui, ça veut dire plutôt qu'il faut vraiment ressentir la culpabilité. On peut sentir comme un nœud dans la gorge, on peut sentir comme des tensions, on peut avoir un poids,
on peut vraiment se sentir extrêmement tendu quand on est coupable. Je vous invite à observer ces tensions plutôt que de céder à la culpabilité et de dire oui. Et enfin, je vous invite toujours à donner de façon juste et quand ça vous fait plaisir. Le don, ça doit être quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, mais c'est certainement pas pour l'autre, c'est quelque chose que vous faites pour vous. Si vous faites ça pour l'autre, vous êtes dans le sacrifice. Si vous êtes dans le sacrifice, finalement, eh bien, ce n'est pas sain, ça veut dire que vous êtes dans le déni de vous-même, ça veut dire que vous vous faites du mal, et la vie, elle ne peut pas vous récompenser si vous vous faites du mal pour le bien d'autrui. Il faut bien comprendre que la personne la plus importante dans votre existence, c'est vous. Personne n'est plus important que vous-même dans votre existence. Donc je vous invite vraiment à méditer sur tout ça, à apprendre à dire non, à donner de façon juste et uniquement ce qui vous fait plaisir. Par exemple, je ne sais pas, si jamais vous voulez partager votre habitation, si un ami qui vient chez vous, bah vous pouvez lui dire écoute, oui je t'héberge mais seulement pendant 3 jours parce qu'après, moi j'ai des choses à faire et j'ai besoin d'intimité. Vous voyez toujours ce qui est juste pour vous et vous posez des limites pour que donner soit un véritable plaisir. Et quand vous allez faire ça, bah vous allez vous rendre compte que finalement vous allez créer d'autres relations avec les autres, ça va être plus juste, plus simple, plus authentique et vous allez avoir l'impression qu'on vous aime non pas parce que vous êtes quelqu'un de sympa et qui va toujours dire oui, mais pour ce que vous êtes. Et ça, c'est très important. Donc ça va rétablir l'harmonie dans vos relations. Donc voilà, donc c'était Julia. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager si vous pensez que ces conseils peuvent être utiles pour vos amis ou pour vos connaissances. Donc voilà, à bientôt, bye!